Salut, bienvenue dans cette vidéo, c'est Christophe. Aujourd'hui je suis avec Léo. Salut Léo, ça va? Ça va et toi? Ça roule, ça roule. Aujourd'hui je suis avec Léo qui est aussi en Australie. Bon, on est toujours à Sydney, à Manly pour ceux qui ont déjà vu les vidéos précédentes. Avec derrière la vue sur la baie de Sydney. Donc voilà, une vue bien sympa. C'est le printemps, on est au mois de septembre, il fait assez bon ici. Et donc aujourd'hui je suis avec Léo parce que Léo va nous parler un peu de son expérience en tant que bartender, bar manager, voilà, pour tous ceux qui sont intéressés pour travailler dans un bar, pour bosser dans les cocktails ou bien comme barista ou bien dans la restauration. Donc Léo, je te laisse un peu te présenter aux auditeurs. Bon ben voilà, moi je m'appelle Léo, je suis de Marseille, j'ai 22 ans, je suis arrivé ici il y a 1 an. Donc là je suis sur la fin de mon Working Holiday Visa, je vais embrayer sur un Student Visa. Et donc voilà, moi pour l'instant j'ai pas fait le parcours classique donc où on road trip, où on part à droite à gauche, etc. Moi je suis resté sur Manly, et donc à côté de Sydney. Et là je vais partir sur un Student Visa, donc je vais allonger ma période en Australie pour faire les choses plus à mon rythme, etc. Donc plutôt un truc lentement, sans trop voyager, tout en voyageant mais plus posé quoi. Voilà. Et donc toi tu es arrivé ici, donc on est colocataire pour ceux qui ne savent pas, et tu bosses dans un bar ici qui s'appelle le Sugar Lounge, qui est l'un des bars, boîtes les plus connus de Sydney, donc de Manly pardon, parce que Manly, bon, ouais. faut quand même rester relativisé, ouais, hein, parce que la Sydney, vie nocturne, Manly, c'est deux choses différentes. La vie nocturne à Manly, ça reste tranquille quand même. Et donc toi tu es bar manager en ce moment au Sugar Lounge, et donc comment ça s'est passé pour toi, comment tu as fait pour bosser là-bas? À la base, moi je suis arrivé donc plutôt en mode improvisation. Je suis arrivé sur Manly sans savoir vraiment si j'allais rester là longtemps. Donc j'ai commencé à bosser là-bas comme partout en tant que barman. Et du coup après j'ai un peu étendu ma période, je suis resté un peu plus longtemps. Du coup j'ai pris un peu plus de responsabilité, tout ça, dû au fait que je pensais à faire le sponsor aussi, ça a beaucoup joué. Donc à faire un sponsorship visa. Et donc ça, tu peux pas le faire en bartender, il faut prendre des responsabilités, tu te fais pas sponsoriser en serveur ou en bartender. Il faut des jobs où il leur manque de la manœuvre, et bartender, barman, ils peuvent trouver entre guillemets. Exactement. Donc c'était un peu dans cette optique-là, mais là j'avais envie un peu plus de bouger, etc. Donc c'est pour ça que je suis resté un peu plus longtemps, que je me suis un peu plus concentré sur le boulot, etc. Et que j'ai fait la petite expérience. Après oui, j'ai laissé un CV, moi j'aime bien... Mais comme tout le monde, c'est-à-dire en fait tu as fait un peu la tournée des bars, des restaurants. Imprimer les CV, moi je pense qu'il faut vachement, quand tu déposes des CV comme ça, faut parler vachement avec ta personnalité, lui montrer que tu sais ce dont tu parles, si tu as de l'expérience bien entendu, que tu pousses vachement à faire un essai, à montrer un peu ce que tu vaux, et puis après si les deux parties s'entendent bien, normalement il n'y a pas d'embrouille. C'est-à-dire moi j'ai fait un peu des trials aussi, des essais dans le passé. C'est vrai qu'en général tu fais un trial de 3 heures, on va dire un petit shift, et si t'es bon, ils te rappellent direct, ils te disent bon bah voilà, tu peux commencer à travailler demain ou le week-end d'après. Ils sont beaucoup plus relax qu'en France, Europe, où ils sont très exigeants. Oui, ah non mais lui il est pas assez autodidacte, etc. Là tant qu'en gros tu pointes à l'heure et que ils sont relax quoi, ils prennent le temps, ils t'expliquent, etc. Il n'y a pas de galère, c'est un peu plus traumatisant les premières fois en France, ou peut-être à Londres, mais surtout en France où les gens ils sont vachement carré, traumatisants quoi. Et du coup, toi par rapport à ça, donc tu as bossé là-bas, donc toi à la base tu as une expérience là-dedans en France, c'est-à-dire que, donc si je me souviens bien, tu m'as dit, toi tu as fait un bac STG en France. Ouais, j'ai fait un bac technologique, ouais. Et tu es parti directement après ça à Londres, au Royaume-Uni. Ouais, et tu as commencé à travailler dans l'hôtellerie, la restauration, plutôt dans les bars. Plutôt ouais, dans les bars et tout ça, donc parce que vraiment là-bas c'est une autre mentalité. C'est comme être serveur en France quoi, c'est quelque chose de très reconnu là-bas, etc. Ouais. Donc je suis parti là-bas, j'ai commencé à travailler là-bas, et je suis parti en Australie vraiment sur un autre trip quoi, en me disant plus à penser à moi-même, tout ce qui est surf, la nature, les animaux différents, la proximité avec les espaces verts. Là, comme ce qu'on vit à Manly par exemple, c'est un peu ce que je suis venu chercher. Voilà, c'est sympa, je veux dire, on va surfer après le boulot. Ouais. Ici, on a des perroquets le soir quoi. Ouais, voilà. Si c'est pas les piafs, c'est les piafs ici, c'est des perroquets, c'est quand même incroyable. Ouais, voilà, c'est un peu plus sauvage, il y a pas mal de trucs à faire à l'extérieur. Tu prends une ville comme Manly, c'est beaucoup plus sportif.
as honte de fumer par exemple, quoi. Tu vois, tu marches dans la rue, les gens ils courent, c'est beaucoup plus sain, c'est notre mentalité, quoi. Et du coup, donc toi, tu avais l'expérience là-dedans, donc c'est vrai que tu es arrivé ici, bon, tu n'avais pas forcément de diplôme, tu m'as dit que tu as passé un diplôme pas reconnu par l'État anglais, mais reconnu par l'industrie. Voilà, ouais. Mais vu que tu avais eu combien, 3-4 ans d'expérience là-dedans? Ouais, c'est plus en général, après tout ce qui est bar, hôtellerie, après ça demande des fois si tu te qualifies, la cuisine et tout ça, mais quand ça au niveau du bar ou de la salle, où c'est vraiment qu'il faut montrer que tu as une expérience, que tu as déjà fait ça, et voilà quoi, c'est plus du terrain que de la théorie, des papiers, avec des diplômes, ouais. etc. Ouais. Donc toi, tu es arrivé ici, bon, tu as trouvé du boulot rapidement au Sugar Lounge, Ouais. et donc tu es passé de bartender à maintenant bar manager, ça se passe plutôt bien. T'es payé combien environ pour ce genre de job? Donc quand tu es bartender ou barman, tout ça, tu gagnes à l'heure. Ouais. Donc c'est entre... alors ici, il y a beaucoup un système où ils te payent plus le week-end. Ouais. Donc ils te font une augmentation cash pour le week-end, ce qui est légitime, je trouve. Moi, il n'y avait pas ça. Moi, c'était personnellement... La plupart des gens là où je travaille commencent à 19. Et après, ils sont augmentés 20, 21, soir, 22, ça dépend. Moi, j'ai commencé à 20. J'ai été augmenté jusqu'à 22, 23, je sais plus. Puis là, après, j'étais au salaire parce que je devais être sur un sponsorship. Donc, j'étais au minimum 53 000, je du crois. salaire. Moi, j'étais à 55. 55 000, par an. ouais, parce que normalement, pour un sponsorship, je crois, il faut être à 53 900. Pour être exact, je crois. Ouais, un truc comme ça. Donc, moi, j'étais au salaire parce qu'en manager, t'es jamais à l'heure. T'es pas à la semaine, c'est vraiment un salaire à l'année. Ouais, voilà, c'est vraiment un salaire à l'année. Et après, qui est redistribué toutes les 2 semaines, ça dépend. Toutes les 2 semaines ou tous les mois, selon ouais, voilà. comment ça se passe. Et après, oui, moi, ça va, je suis bien avec ce que... Tu fais quoi comme je gère shift? bien. Environ 40 heures, 50 heures par semaine? Là, depuis que je suis au salaire, je suis sur un contrat 50 heures semaine. Ouais. Des fois, je fais un peu plus, des fois, je fais un peu moins. Là où je travaille, ils sont assez cool. C'est-à-dire, admettons, il y a un jour, je viens pas. Je vais pas avoir de problème. Normalement, j'ai un contrat à 50 heures, mais là où je suis, ça va. Il y a une histoire de plus et moins. Donc, Tu peux ajuster, si un jour tu n'es pas là pour différentes raisons, bah, tu vas faire voilà, plus d'heures le jour d'après ou la semaine suivante. Ouais, donc c'est assez cool. Et puis l'hiver, c'est la période basse, donc c'est moins chiant que l'été. Tu peux moins. Au moins tu rattrapes quoi. Ouais, voilà. Mais sinon, ouais, niveau argent, tout ça, je suis bien, je vis et j'économise en même temps. Même si j'ai pas trop fait de road trip, j'ai fait quelques séjours de vacances, etc. Et moi, je m'en sors bien. Après, il y en a qui vont galérer selon les heures qu'ils te donnent, etc. Si tu as besoin de plus ou moins d'argent. Ici, les gens veulent faire des sous pour partir en road trip. Mais ouais, moi personnellement, ça va. Ouais. Du coup, toi Léo, qu'est-ce que tu conseillerais à des Français par exemple qui viennent en Working Holiday Visa en Australie et qui veulent travailler dans un bar ou qui veulent travailler comme barista? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire pour essayer de trouver un boulot rapidement? Et bien alors moi ce que je conseillerais c'est de faire un CV donc anglais déjà bien rédigé, 2 pages. Qui répond aux normes. Moi je conseille plutôt 1 page, comme ça c'est simple, le mec ne se prend pas trop la tête à lire, etc. Donc un CV bien résumé aux normes australiennes en anglais, donc ça c'est facile à checker sur internet, c'est un modèle de CV. Donc passer le RSA, voilà. le Responsible Service of Alcohol, qui permet de servir de l'alcool parce qu'ici c'est un peu plus strict et carré sur les règles. Si t'as pas le RSA, tu peux pas travailler dans la restauration ou dans un bar. Et ça coûte si combien? tu vends de l'alcool. Ça coûte à peu près, c'est simple, hein, ça coûte entre 80 et 150 $, ça dépend où tu le fais. Tu le fais en ligne, ça coûtera moins cher que si tu le fais dans un centre agréé. Ouais. Ça dure environ quoi, une demi-journée, 3-4 heures? Ouais, tu consacres une journée, Allez. tu te dis je chill et puis en même temps je fais ça. Soit tu le fais, si tu le fais dans un institut, ça te prend la journée, t'as un test à la fin et tout. Moi je trouve que c'est plus cool de le faire sur internet. Moi je l'ai fait en vrai, c'est un peu chiant quand même de se dire je fais un test, il y a le professeur, ça rappelle un peu l'école. Alors qu'en ligne c'est plus cool, t'as ton ordinateur, ton rythme. Ouais voilà. Après, donc ça, le RCG c'est un peu pareil mais avec les jeux. Tout ce qui est gambling et tout, ouais, donc il y a un truc d'Australien pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'ici ils ont un peu des problèmes d'addiction au jeu. Ouais. Et dans beaucoup de bars, ils ont des bookies, des trucs de gambling, des machines à la con où tu mets des jetons et tu gagnes de l'argent. Et il y a des bars où il y a des parties bookies. Et si tu dois servir dans cette partie-là du bar, bah, c'est là qu'il faut le RCG. Donc, selon où tu travailles, des fois ils te demandent d'avoir le RCG, c'est la même chose.
Sauf qu'au lieu de l'alcool, c'est plutôt travailler avec les jeux, etc. Gérer cette addiction un peu des jeux, etc. Donc à le RSA, le RCG. Puis après, il y a 2 méthodes. Il y a aller en ligne, chercher les offres donc sur Gumtree, qui est un bon site. Donc Gumtree, Seek.com aussi, je sais pas s'il y en a, c'est peut-être plus qualifié. Ouais, moi après sinon je connais pas trop parce que moi mon truc c'est plutôt d'aller dans les bars. Toi vraiment... tu préconises plus d'aller directement avec ton CV en main. D'aller chercher le contact à la personne. Voilà, toujours bien chercher le manager, c'est super important pour donner son CV en personne et pas le donner à n'importe qui dans le bar, que ce soit une serveuse ou quelqu'un qui bosse, qui est pas derrière n'importe qui est derrière le comptoir. Ensuite, par rapport à ça, j'imagine un petit speech. Toi, tu t'y connais plus que moi là-dedans. Ouais, la présentation, c'est très important. Il n'y a qu'une première impression qu'on peut donner, comme on dit. Donc ouais, bien montrer, après être simple et clair et efficace, quoi. Le CV, il parle de toute façon, bien résumé pour que ce soit clair et qu'ils ne se disent pas qu'on étale un peu tout. Donc ouais, après faire une bonne impression, lui dire que toujours bien sourire, être très convivial, ça montre l'énergie, l'envie, etc. Et puis après, voilà quoi. Qu'on est dispo éventuellement pour un essai. Voilà, bien insister sur le fait qu'on est chaud pour faire un essai. Même la journée, ça arrive des fois qu'ils te demandent de revenir dans la journée ou ils te demandent des fois de commencer maintenant. Est-ce que tu peux faire un trial pour nous maintenant? Ouais. Ensuite, t'as quoi d'autre? Ouais, alors au niveau des... Donc toi, par exemple, tu as eu de la chance, toi, combien de temps il t'a fallu toi personnellement pour trouver un boulot? Premier CV, j'ai trouvé ce boulot-là, ils m'ont pris parce qu'ils avaient besoin de staff. C'est quand même une très bonne moyenne parce qu'en général, il faut quand même déposer au minimum, on dit en général de déposer bien 50 CV avant de trouver un boulot. Ça c'est quand même exceptionnel. Ouais, après c'est parce que moi j'avais bien ciblé l'établissement, en fait c'était un établissement qui me plaisait. Ouais. Après avec mon CV, je pouvais me permettre de choisir un peu. Et j'ai eu de la chance qu'ils cherchaient quelqu'un, et puis de toute façon j'aurais un peu insisté. De toute façon l'été arrive, quand l'été arrive ils cherchent du monde, à part qu'ils aient une équipe prête, en général ça arrive pas. Mais si on s'y prend au bon moment, en général il n'y a pas de chance que ça loupe quoi. Ils ont besoin de staff, si tu as le CV avec toi, tu trouves la place où tu veux, que tu recherches l'argent ou un certain style de boulot. Voilà. C'est-à-dire toujours dans l'esprit un peu, toi Léo tu as fait un peu du repérage, c'est-à-dire tu t'es baladé, tu as regardé un peu les bars, les boîtes, voir les endroits peut-être où tu voulais bosser. C'est important aussi pour vous, s'il y a des quartiers peut-être je sais pas, si vous êtes à Sydney ou à Melbourne, peut-être des quartiers où vous avez plus envie de bosser, essayez de peut-être cibler plus là et de vraiment cibler votre présentation et voilà comment vous vous présentez au manager pour mettre toutes les chances de votre côté au lieu de peut-être essayer de faire tout et n'importe quoi et peut-être pas avoir une présentation béton, peut-être travailler aussi la présentation avec un ami, faire une sorte d'entretien, questions-réponses pour peut-être se préparer. Je ne sais pas s'il y a des questions pièges ou s'ils vont te demander peut-être de leur dire allez, fais-nous un cocktail ou quel est ton cocktail préféré, je sais pas. Ouais, ça après, si tu es dans le métier, c'est des choses que tu vas connaître et tu vas parler. Après, quand on dit mentir sur le CV, moi je pense que face à face, tu peux pas mentir de toute façon. Donc le mec, s'il te teste et qu'il te dit quel est ton cocktail préféré, tu lui dis ce que tu préfères, tu lui dis pourquoi tu aimes ça. Tu parles vraiment, tu fais vraiment parler ta personnalité, quoi, etc. C'est très important aussi dans ce métier-là. Après, si c'est, ça dépend quoi. Si c'est vraiment bartender boulot ou c'est vraiment poussé, etc. Ouais, il va poser des questions comme ça. Après, si c'est histoire de commencer quelque part en tant que serveur ou derrière le bar ou quoi, les choses se font petit à petit. Si t'es bon, tu vas vite, et si t'es un peu après, tu débutes et tout ça, en général, il t'écoute. Si t'es bon et que t'as envie, ça passe. Et du coup aussi c'est important, même si vous avez plusieurs offres d'emploi, de toujours... moi je conseillerais, toi tu m'as dit la même chose, c'est de ne pas dire non. C'est-à-dire même si vous avez un emploi qui vous a dit on va te prendre et le deuxième vous rappelle et vous dit désolé on m'a pris. Gardez toujours la porte ouverte, très important parce que ça arrive aussi qu'on vous fasse un faux plan, ça arrive à pas mal de potes, et finalement on peut pas vous prendre. Donc si vous avez plusieurs offres, dire oui ok je suis intéressé. C'est pratique de garder toujours un boulot comme ça à côté, que tu te dis si jamais déjà manque d'argent, etc. Même si le boulot il plaît pas, c'est des sous qui rentrent et ça fait toujours plaisir quoi. Donc si jamais ne jamais dire non tant qu'on assure un plein temps signé. Faut dire oui, puis après quitte à commencer quelque part ou quoi, de toute façon pendant les 3 premiers mois t'as pas besoin de période, tu peux te barrer du jour au lendemain, donc ils le prendront pas mal de toute façon, donc c'est juste de mettre toutes les chances de son côté quoi. Voilà.
Bah, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc merci Léo pour nous avoir partagé ton expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous si vous avez des questions ou autres. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!